Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à des questions que je reçois régulièrement sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. As-tu fait les beaux-arts ou as-tu suivi des cours de peinture? Alors non, je n'ai pas fait les beaux-arts et je n'ai pas pris de cours de peinture. Je suis autodidacte. Toute petite déjà, j'aimais beaucoup dessiner. Je regrette énormément de ne pas avoir continué. Sinon, je suis autodidacte, donc j'ai commencé en 2013. Je suis devenue accro à la peinture en quelques tableaux seulement. J'ai eu beaucoup d'encouragement de mes amis, de ma famille. Je me suis dit pourquoi pas me lancer et donc je ne regrette pas du tout ce choix. Surtout qu'en 2015, donc, je suis passée professionnelle. Pour le moment, je croise les doigts. Je suis super contente de vivre de ma passion. Il y a des moments qui ne sont pas faciles, mais voilà, c'est mon choix et je compte continuer. On va répondre à une autre question. Alors, où trouves-tu ton inspiration? Alors, mon inspiration, je la trouve un peu partout. Ça peut être à l'extérieur, quand je regarde un film, une image, il y a tellement de choses. Il y a quand je lis un livre, c'est partout, un regard, le fait de parler. Non, l'inspiration, elle vient de partout. Il faut juste faire attention et prendre le temps de regarder. C'est une chose très importante de prendre le temps. L'inspiration, franchement, elle est partout autour de nous, quoi. As-tu fait des expositions ou vas-tu en faire? Oui, j'ai fait des expositions juste à côté de mon atelier, à Saint-Cyr-sur-Loire donc. J'ai voulu en faire d'autres, mais avec mon métier, je ne pouvais pas, sachant que je travaillais le week-end et les expositions, être présente, c'était pas possible. Donc après, sachant que j'ai arrêté mon métier, je voulais faire des expositions, mais le Covid est arrivé. Donc ça a un peu décalé tout ça, donc oui, je vais refaire des expositions. Et ce que j'adore dans les expositions, c'est de pouvoir parler avec les gens. C'est de savoir le ressenti à travers mes tableaux, et ça, je trouve ça génial de pouvoir dialoguer. Donc oui, pour les expositions, si je peux en refaire, voilà, je ferai d'autres expositions. Une autre question. Est-ce que tu as un travail à côté de ton activité d'artiste peintre? Alors j'ai déjà répondu, non, je n'ai pas d'autre activité puisque je suis artiste peintre professionnelle à temps plein depuis 2 ans et demi maintenant. Donc je continue, j'espère continuer encore très longtemps puisque c'est une passion qui est devenue mon métier. Donc voilà, c'est tip top quoi. Je pense qu'on est beaucoup à rêver de ça. Donc je croise les doigts et je continue ma petite traversée artistique et j'espère, j'ai plein de choses à découvrir encore, donc j'espère que je vais continuer encore très longtemps. Une autre question, fais-tu une esquisse avant de peindre? Sais-tu à l'avance ce que tu veux réaliser? Alors au tout début où j'ai commencé la peinture, oui, je faisais une esquisse sur la tablette, des couleurs que j'allais prendre et tout, et au final ça rendait pas du tout. Ça représentait pas ce que je voulais faire et donc j'ai arrêté très vite les esquisses. Je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas. Donc j'ai dit non, il faut que je fasse de la peinture vraiment intuitive, il faut que je me lâche. Et chose que j'ai fait après, je ne réfléchis pas, je fais vraiment de la peinture intuitive. Les sentiments, mes émotions et tout, c'est pas pareil. Puisque la veille, j'aurais fait une simulation sur un papier ou sur la tablette et le lendemain, j'ai plus les mêmes émotions. Donc non, je fais directement sur la toile et je réfléchis pas et je laisse vraiment parler mes émotions au moment précis où je prends le pinceau et j'étale la peinture. T'arrive-t-il de vouloir garder pour toi certains tableaux? Oui. Il y a mes tout premiers tableaux, je ne sais pas pourquoi. Je cherchais, je découvrais la peinture, je cherchais les techniques. Donc oui, ces petits tableaux-là, je veux les garder, voilà. Et même, de toute façon, il y a des tableaux que j'ai fait quelques années après, que voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est des coups de cœur que je veux garder pour moi, quoi. Donc oui, je les garde précieusement. Alors, comment savoir quand un tableau est fini et qu'il faut poser les pinceaux? Je me suis posé la question assez souvent sur mes tableaux, mais maintenant j'ai trouvé la réponse. Quand je me pose la question, je pose mes pinceaux. Je sais que je reviendrai dessus demain, le lendemain, la semaine prochaine. Faut prendre du recul. On y voit mieux quelques heures, quelques jours après. Une autre question. Est-il plus facile de peindre des petits ou des grands formats? Je pense que des grands formats, c'est plus simple. On a plus de facilité à s'exprimer sur un grand format. On va pas faire des gestes limités, des petits gestes. Donc je pense que voilà, des grands formats, c'est beaucoup plus
plus facile, on peut faire des gestes plus grands. Laisser parler ses émotions sur un tout petit tableau, c'est pas facile. On est assez limité, donc je pense que le fait de faire des grands gestes, c'est plus simple. On a plus de choix, plus de place pour s'exprimer. On se fait plaisir. Quelle peinture acrylique conseillerais-tu pour débuter? Alors j'ai commencé avec la Liquitex Basic Étude. Je vous montre. Voilà. Je pense que vous connaissez tous. Je la trouve, pour commencer, je la trouve très bien. Elle est fluide et franchement pour débuter, c'est le rendu des couleurs et tout, c'est nickel quoi. C'est question prix et tout, c'est de bonne qualité. Après, je suis partie sur la peinture Amsterdam. Donc, celle-ci. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai accroché direct avec les couleurs, beaucoup plus de choix. Est-il préférable d'utiliser des couleurs toutes prêtes ou de faire ses propres mélanges? Moi, je dirais que quand on commence la peinture, le plus simple, c'est de prendre juste les couleurs primaires, du blanc et du noir. Et de faire ses propres mélanges, histoire de découvrir les couleurs. Juste avec 5 tubes de couleurs, on peut faire de très beaux tableaux. Après, prendre plusieurs couleurs, oui, par la suite. Mais au tout début, déjà savoir si la peinture, ça nous plaît. Après, justement, le fait de découvrir ces couleurs, je trouve ça, c'est magique, c'est beau, quoi. Et après, si ça nous plaît, oui, acheter les couleurs que l'on veut, quoi. Faut pas se priver non plus, quoi. Faut se faire plaisir. Donc, faut-il humidifier son pinceau ou sa toile avant de commencer à peindre? Ça va dépendre. Ça va dépendre du temps qu'il fait. Si c'est en plein été, oui, je vous le conseille. Après, ça va dépendre aussi de la peinture que vous utilisez, parce qu'il y a des peintures assez fluides. On n'a pas besoin d'humidifier la toile, quoi. Après, ça va dépendre franchement du rendu que vous voulez faire sur votre tableau. Ça dépend de beaucoup de choses. Moi, personnellement, j'humidifie la toile pas à chaque fois, mais ça dépend. Ça dépend de la peinture que j'utilise et voilà, de ce que je recherche à faire, des couleurs assez claires, pastel, ça dépend de beaucoup de choses. Alors voilà, j'ai répondu aux questions que vous me posez fréquemment sur mes réseaux sociaux. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à mettre un petit pouce bleu histoire de m'encourager, parce que pour moi, c'est vraiment pas facile de parler devant une caméra. Je suis assez timide et si vous voulez que je fasse d'autres FAQ, il faut pas hésiter à me le dire, à me laisser des questions dans les commentaires. J'y répondrai ou j'en ferai peut-être une autre FAQ, je sais pas trop. Je vous dis à très bientôt, bye bye!